Voilà pourquoi je disais chez nous au Congo, Ouais. je parle de nous, chez Ouais. nous au Congo, la majorité des gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Mais Parce que pourquoi- les garçons, pourquoi- alors, on va parler de chez toi. nous, les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors Greg, Il faut parlons être de clair. toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi, je suis une star, je peux pas être noire. Mais tu Ça peux, peut mais pas. tu peux pas dire ça. Mais moi, je... Yo mes Mais buenas, yo mes sistas, j'espère que vous allez bien par la grâce du Créateur. On va parler de l'incroyable puissance de la mélanine. Je pense que vous avez tous entendu parler de Tchernobyl et de sa catastrophe nucléaire qui a eu lieu le 26 avril 1986. Jusqu'à présent, cette zone est inhabitée par l'homme à cause du niveau mortel de radiation. Les scientifiques disent qu'il faudra attendre une dizaine de milliers d'années pour que l'homme puisse y vivre. Mais ces dernières années, la vie a repris fort. La nature foisonne et les animaux y sont nombreux. Et tous sont en parfaite santé, comme s'il n'y avait jamais eu de catastrophe. Alors les scientifiques se sont posé la question, à savoir qu'est-ce qui a permis à cette biodiversité de se constituer. En 2007, ils ont envoyé un robot au cœur même du réacteur, c'est-à-dire la zone la plus irradiée. Et grande a été leur surprise quand ils ont vu que même à l'intérieur, la vie a repris. Ils y ont vu un groupe de fungi communs. C'est un champignon, autrement dit de la moisissure noire. Non seulement ce champignon y est présent, il s'y développe, mais en plus, il est prospère. Ils ont donc décidé de prendre un échantillon de ce champignon et de l'analyser. Et devinez quoi? Ils ont découvert que les champignons avaient des pigments de mélanine à leur surface. Et là, vous posez la question, mais comment c'est possible? Alors que normalement, ces champignons n'en contiennent pas. En fait, lorsque ces champignons sont exposés à un niveau de radiation 500 fois plus élevé que la normale, ils commencent à produire de la mélanine en 20 à 40 minutes. En fait, la mélanine développée a absorbé toutes les radiations. Et c'est cette mélanine qui a permis de décontaminer la zone et a permis à ce que la nature reprenne le dessus. Ils ont remarqué que cette mélanine est exactement la même chimiquement que celle de l'être humain noir. Alors ils ont poussé l'expérience un peu plus loin, en utilisant des souris et en les séparant en 3 groupes. Un groupe de souris à qui ils ont fait manger des champignons contenant de la mélanine. Un groupe avec un mélange de champignons avec et sans mélanine. Et au dernier groupe, des champignons sans mélanine. Ensuite, les scientifiques les ont exposés aux radiations. Devinez quoi? Le premier groupe vivant, le deuxième groupe, même avec moitié-moitié vivant, le troisième groupe mort. Mon frère, ma soeur, le Créateur savait ce qu'il faisait quand il t'a créé, quand il t'a donné cette jolie peau noire. Tu n'es pas une erreur de la nature. Prends conscience de ta valeur. La bise. Matthieu 27, à partir du verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ingeta, merci. Amen. Ok. Amen. Ce passage nous parle de la crucifixion et de la condamnation du Christ. Nous venons de lire un passage très capital, un passage qui nous montre la cause pour laquelle l'humanité, plus précisément l'homme noir, est plongé dans la malédiction. C'est ce que je disais dimanche dernier. La raison pour laquelle nous sommes actuellement soumis à une malédiction, il y a une cause à ça. Nous savons très bien que l'homme noir régnait sur toute la planète Terre. L'histoire de la Bible concerne l'histoire du peuple noir. De Genèse à Apocalypse, il est question de l'homme noir. L'homme noir vivait dans une harmonie avec le Tout-Puissant depuis la création. L'homme noir régnait depuis plus de 6000 ans à régner sur toute la planète. L'homme noir, avant la dérive des continents, je vous avais parlé de la dérive des continents, j'avais ouvert une parenthèse là-dessus, sur la dérive des continents. Avant la dérive des continents, l'homme noir
dominé sur tous les 5 continents, que ce soit l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. L'homme noir et l'Océanie, l'homme noir dominait. L'homme noir se retrouvait au niveau de l'Amérique avant même que Christophe Colomb vienne nous faire comprendre au niveau des États, au niveau de l'école, qu'on vient nous faire comprendre que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc, pendant que l'homme noir régnait au niveau de la surface de la terre, l'homme blanc était encore dans les cavernes. L'homme blanc était encore dans les cavernes. L'homme blanc ne savait ni lire, ni écrire, ni parler. Parce que même les langues qui viennent de l'Occident ont été tirées des langues de l'Afrique, ont été tirées des ethnies de l'Afrique, ont été tirées des peuples de l'Afrique, ont été tirées à partir des règnes, à partir des civilisations africaines. Donc, même la Constitution européenne, pour faire ce qu'on appelle les droits de l'homme, que la France va pouvoir constituer son peuple, il va venir le prendre au niveau du Mali, à Tombouctou, dans les royaumes des Dogons, des peuples Dogons, à Tombouctou. Donc il y avait l'université juste après la chute de l'Égypte. Les peuples maliens vont prendre la relève, vont prendre la suite. Pourquoi? Parce que les peuples maliens et les peuples égyptiens sont des cousins. Donc quand on vous parle dans la Bible des peuples Kamites ou les peuples sémites, les sémites viennent de Sem et c'était aussi des Noirs. Les Kamites viennent de Kam et c'était aussi des Noirs. Donc, les Sémites et les Kamites sont des frères. Et les enfants qui vont naître de Kam et de Sem sont des cousins. Il faudrait bien que vous compreniez cela. Donc, les peuples qui disent au jour d'aujourd'hui, quand tu parles des Juifs et tout ça, et quand tu parles du mal d'eux, on te traite de antisémite, et je pense que c'est un terme que vous avez beaucoup écouté. Dieudonné a été beaucoup traîné en justice à cause de ça, parce qu'il disait que la Shoah, les chambres à gaz et tout ça, ça n'a pas existé. C'est un mythe que les Juifs ont inventé. Quand Dieudonné est en train de parler de la réalité sur le mensonge qu'il y a eu 6000 Juifs qui ont été tués pour créer la Shoah, quand Dieudonné parlait de ça, que c'était un montage que les Juifs ont dû mettre en avant pour pouvoir soutirer un peu des avantages des gouvernements, il a été censuré par rapport à ça et privé même de spectacles et de tout ce qu'on sait. Alors nous savons que c'est un peuple usurpateur. Le peuple juif actuel est un peuple usurpateur. Apocalypse chapitre 2 verset 9, j'ai déjà enseigné là-dessus, nous confirme cela. Apocalypse 2 verset 9 et Apocalypse 3 verset 9 nous confirme aussi cela. Nous savons une chose, que si ce peuple qui se dit juif a pris un nom et a pris un héritage qui ne lui appartient pas, c'est qu'il y avait un vrai peuple à qui ce nom de juif existait et à qui ce nom de juif leur était propre. Et c'était des peuples noirs qui venaient de l'Égypte. Ce peuple noir venait de l'Égypte, on les appelait des Yaouds. Et c'est du mot Yaoud qui va sortir le mot juif. Le peuple Yaoud venait de l'Égypte. C'était un peuple qui travaillait en Égypte, pas en tant qu'esclave. C'était un peuple suffisamment puissant. Et c'est d'eux, lorsque Akhenaton va mourir, le pharaon Akhenaton va mourir, le fils d'Amenhotep, lorsqu'il va mourir, c'est de lui que ce peuple va sortir après sa mort. Ce peuple qui écoutait Akhenaton va sortir, un petit peuple de l'Égypte va sortir et va aller s'installer au niveau de la Palestine. Et c'est d'eux qu'on va donner le nom juif, qu'on a appelé les Yehuda. Donc de Yehoud va sortir le mot Yehuda et qui va donner juif en hébreu. Et c'est ce même peuple qui va être malmené, c'est ce même peuple qui va être torturé, qui va fuir la Palestine et qui va venir se retrouver au niveau de l'Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où on va appeler les peuples danites. Les danites qui sont les juifs noirs, au niveau de la Côte d'Ivoire.
On va les retrouver aussi des peuples Lemba, on va les retrouver en Afrique du Sud. Donc, ils vont un peu s'éparpiller après l'invasion des barbares, après l'invasion de ces faux juifs au niveau de la Palestine. On va les chasser, ils vont quitter là-bas et ils vont venir se réfugier au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud. Les scientifiques vont faire des prélèvements sur ces peuples et vont retrouver une similitude avec les faux juifs qu'on a actuellement. Et on va trouver, les scientifiques, quand ils vont faire des prélèvements d'ADN de ces peuples, ils vont retrouver que leur souche, ces peuples venaient de la Palestine. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas de l'invention. C'est de ce peuple qui va quitter l'Égypte qu'on va appeler les Juifs. Donc, les Juifs actuels que vous voyez avec des kippas sur la tête, qui sont en Israël, sont des faux Juifs. On appelle cela de l'usurpation d'identité. Ils ont pris un nom qui ne leur appartient pas et ils ont pris une religion ou une croyance qui ne leur appartient pas. Le peuple que vous voyez actuellement en Israël, ce n'est pas eux. Ce n'est pas d'eux que le Christ celui qu'on appelait le Christ vient. Ce n'est pas d'eux. Ce peuple que vous voyez sont deux peuples. Il y a les Séfarades et les Ashkénazes. Si Mvoulouz me permet, je vais décortiquer pourquoi cette guerre et où est-ce que la guerre là va nous emmener. Si Mvoulouz me permet, je pourrais parler de ça mercredi. Pour l'instant, je suis en train de parler de la cause du peuple noir et pourquoi est-ce que nous sommes dans la servitude actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple noir soit maltraité chez lui, dans son continent, partout où il se trouve? Pourquoi est-ce qu'il est traqué? C'est par rapport au passage que nous venons de lire de Matthieu chapitre 27 à partir du verset 24. Ces phrases qui sont sorties a permis à ce que ce peuple-là soit mené en esclavage. Si j'ai le temps, je vais vraiment décortiquer parce que c'est un très 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 lent enseignement. J'essaie d'aller mollo parce qu'il y a beaucoup de fenêtres que je veux ouvrir et que je serai obligé de fermer parce que il s'agit spécialement de la partie de l'homme qui es-tu. Mais ce sont des fenêtres que j'ouvre et je ferme au fur et à mesure parce que il est question de l'énergie agissante. C'est à partir de l'énergie agissante qui a permis à ce que l'homme noir vienne sur la planète Terre, mais l'homme noir n'est pas originel de la planète Terre, il faut le savoir. L'homme noir n'est pas originel de la planète Terre. Ça va prendre beaucoup d'années. Lorsque je veux parler du chapitre 2, qui est l'homme noir, qui es-tu? Là, je vais pouvoir décortiquer l'origine de l'homme noir. Donc, j'étais en train de parler de ce peuple que vous voyez à la télé, qui porte des kippas et qui font des prières devant le mur de lamentation. Ce mur que vous voyez en Israël avait été bâti au 1er siècle. Et ce mur est une partie d'un amphithéâtre. Il y avait un amphithéâtre là. Ça n'a rien à voir avec le mur du temple. Ce n'est pas le mur du temple. Le mur là que vous appelez le mur de lamentation en Israël, ce n'est pas un bout de mur de temple. C'est un mur qui était un amphithéâtre. Donc tout ce que vous voyez en Israël, ce qu'ils font là, c'est de la diversion. On appelle cela de la diversion. C'est pour tirer votre regard vers le faux Israël et vers le faux Christ qui va s'élever là-bas et va créer une religion écuménique où il y aura le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et là, ils vont bâtir maintenant le 3e temple et celui qui va se prétendre être Dieu va s'y asseoir et va apporter la solution à toutes les crises humanitaires qui se passent dans le monde. Et c'est là où compte, il va unir les peuples. C'est à partir de là, on va vous interdire de prier dans des églises, d'avoir un culte comme vous avez l'habitude de le faire tous les dimanches. On va interdire les musulmans de pouvoir faire leur prière le vendredi dans des mosquées. On va interdire les juifs de faire leur prière, leur Shabbat le samedi et de se réunir dans les synagogues. Mais on va vous donner un modèle à suivre. On va vous donner un modèle de prière à suivre qui va être commun avec les juifs et les arabes. Donc les musulmans, les chrétiens, que ce soit chrétiens orthodoxes, que ce soit les chrétiens
presbytériens, que ce soit les chrétiens christianistes solestes, que ce soit les chrétiens kimbanguistes, que ce soit les chrétiens catholiques, que ce soit les chrétiens comment on peut ça, baptistes. Tout ce système du christianisme va être uni en une seule croyance qu'on va appeler l'écuménisme. Et la capitale du monde va être Jérusalem, qui se trouve actuellement en Israël. C'est là où ils vont décréter cela comme capitale du monde. Et lui, il va s'asseoir et il va relier maintenant entre les peuples. La haine qui se passe entre les peuples, il va tisser une paix. Et c'est là où ils vont faire des traités de paix. Vous allez croire que ça sera une paix. Et c'est au moment où le monde entier va regarder au niveau de la télé que des traitements de paix sont en train de se créer et qu'il y a une soi-disant fin de guerre et une paix, c'est là où il y aura une crise soudaine qui va s'abattre. C'est là où le roi divin va venir s'installer maintenant pour prendre la cause de l'homme noir. Pour que les mains que tu as lues tout à l'heure, Papa Anissé, que Pilate avait lavées, le temps où il s'est lavé les mains, où la colère du Tout-Puissant, de Tata Nzambi, de Akongo avait commencé sur le peuple noir, va s'achever. Daniel disait que où il y aura l'abomination établie dans un lieu saint, que Daniel parlait, c'est à ce moment-là que, là, quand le monde dira paix, sûreté, une ruine soudaine s'abattra. Et là, le roi divin leur montrera le faux du vrai. Et c'est là où il y aura une séparation entre l'ivraie et le blé, c'est-à-dire l'ivraie qui sont les faux juifs là, et les vrais juifs. Et c'est là où on va rétablir l'histoire du peuple noir qui avait commencé depuis que le monde tourne, depuis la fin de la chute de l'homme noir, quand il avait fini de bâtir les pyramides, jusqu'à nos jours. On va rétablir maintenant la vraie histoire. C'est à ce moment-là que on va avoir un livre qui nous est propre, que Kimbangu parlait, nous aurons notre propre livre. Parce que la Bible que nous sommes en train de lire contient la parole du divin, qu'on appelle dans nos langues égyptiennes, l'ancien égyptien Medu Neter, c'est-à-dire la parole du divin, la parole venant du divin, contient la parole du divin, mais n'est pas la parole du divin. La Bible que nous lisons contient la parole, mais n'est pas la parole. Pourquoi? Nous avons lu et je vous ai envoyé dans le groupe des textes où on fait la promotion de l'esclavage sur des peuples. On faisait ce qu'on appelle, il y avait des serviteurs et des servantes, et quand ils travaillaient, qu'on appelle des bonnes, ils avaient un salaire. Même ceux qui ont construit les pyramides, ils avaient des salaires, ils avaient des fiches de paye. Alors un esclave ne peut pas recevoir un salaire. Un esclave est exploité, est utilisé comme un objet. Un esclave n'est pas considéré comme un être humain à part entière ayant une âme. Eux-mêmes, les Voltaire, ils vont parler de ça, que l'homme noir n'a pas d'âme. L'homme noir est légèrement après le singe et l'homme noir. Légèrement limite au même niveau que le singe. La Bible contient la parole du Créateur, mais n'est pas la parole du Créateur. Il faut bien comprendre les choses. Parce que dans les mêmes textes de la Bible, vous allez voir un passage où Israël, que vous allez dire que Israël, c'était le nom qu'on a donné à Jacob, parce que Jacob a combattu avec Dieu. Vous avez déjà lu ce passage, et qu'il s'est trouvé vainqueur. Alors l'ange va lui dire que comme tu t'es battu avec Dieu et que tu t'es trouvé vainqueur, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Depuis quand un homme va se battre avec le Créateur et va se trouver vainqueur? Un homme ne peut pas se battre contre son Créateur et se trouver vainqueur, ça n'a pas de sens. Vous voyez des rajouts des textes, vous voyez des falsifications des textes. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il y a une usurpation d'identité. Et vous voyez même cet ange que vous allez dire qui s'est battu, c'est un ange de lumière qui s'est battu avec Jacob. C'était pas un ange de lumière, c'était pas un ange qui venait de la part du Créateur de Akongo. C'était un ange déguisé en ange de lumière. Parce que cet ange va avoir même peur de rester jusqu'au lever du soleil. Et il va dire, laisse-moi partir avant que
l'aurore n'apparaisse. C'est un ange des ténèbres. Ça, ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est un ange qui avait peur de l'aurore, qui avait peur que le soleil arrive. Et il devait travailler la nuit et fuir après le lever du soleil. Et nous savons que nous sommes les enfants issus de celui qu'on appelle le soleil de la justice. Donc on n'a pas peur du soleil. Quel est le peuple qui a peur de se bronzer? Quel est le peuple qui a peur du soleil? Quel est le peuple qui a le cancer en recevant les rayons de soleil? Vous le savez, ce peuple-là. Alors que nous, le soleil nous donne encore de la mélanine, nous donne encore de la vitamine D. Nous, on n'a pas peur du soleil. Nous, on n'a pas peur de nous exposer au soleil. Ça ne nous donne pas le cancer de la peau. Nous faisons qu'un avec le soleil. Voilà pourquoi est-ce que les noms qui vont être issus comme ça, Ra veut dire fils du soleil, Abraham, donc père élevé ou initié dans le cœur de Ra qui est Ra ou Ré, qui est le soleil. C'est-à-dire que l'image même du soleil, on n'adorait pas le soleil, mais on matérialisait le Créateur par le soleil. Voilà pourquoi est-ce que nous, l'homme humain, a le plexus solaire en lui. Donc le soleil n'est que l'image du Créateur visible. Voilà pourquoi est-ce que le soleil est la source d'énergie. Le soleil donne la vie aux plantes. Donc si on veut imager le Créateur, on va le représenter par le soleil. Ce n'est qu'une représentation physique du monde spirituel. Voilà pourquoi est-ce que le soleil gouverne sur les 9 planètes qui sont tout autour et qu'on dit que nous sommes dans le système solaire. Donc je reviens sur le passage que notre frère est en train de lire, Papa Anissé. Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Lorsque vous prenez l'eau, l'eau représente la vie, mais l'eau peut représenter aussi le jugement. Je pense que vous avez reçu suffisamment des enseignements sur l'eau, que ce soit l'eau, que ce soit l'élément eau, que ce soit l'eau et le sel. Vous avez suffisamment eu cela sur la chaîne YouTube. Lorsque Pilate prend de l'eau pour se laver les mains, et vous allez voir aussi que Christ va utiliser l'eau pour laver les pieds des apôtres. Il était en train de les initier spirituellement pour l'évangile, parce que sur les pieds vous portez des sandales, les sandales qui représentent l'évangile. Donc, pour que vous puissiez apporter l'évangile au monde entier, il faut que vous vous lavez les pieds. Pour que vous portez l'évangile au monde entier, il faut que vous vous lavez les pieds. L'eau représente la vie, l'eau représente l'initiation, l'eau représente aussi le jugement. Pilate était en train de se laver les mains. Pourquoi? Pour que le jugement ne tombe pas sur sa tête concernant la personne qu'on appelle l'énergie agissante. Pilate se lavait les mains pour ne pas que le jugement tombe sur sa vie, sur sa famille et sur sa tête. Voilà le geste de se laver les mains. Pilate ne voulait pas que le jugement divin puisse tomber sur lui. Pourquoi? Parce que dans les lots, nous avons de la terre, mais nous sommes issus de l'eau. L'homme est issu de l'eau, je vous l'avais déjà dit. Bien que nous avons de la terre, nous sommes composés de la terre, mais l'homme est issu de l'eau. L'homme fait un avec l'eau. Voilà pourquoi est-ce que l'homme a plus de 60%, près de 63% d'eau en lui. Donc, l'élément qui domine dans le corps de l'homme, c'est l'élément eau. Ce qui domine sur toi, c'est ce qui prouve ton origine et ton identité. Où l'homme est soumis à ce qui a triomphé de lui. Ce qui a triomphé de toi est la chose ou l'objet ou l'élément qui domine sur toi. Pilate se lave les mains. Pilate veut faire un avec l'eau pour que l'eau qui représente le jugement, voilà pourquoi est-ce que on vous parle du déluge d'eau qui s'abat, c'est un jugement. C'est une purification,
c'est une initiation. L'eau peut te bénir, l'eau peut te régénérer, l'eau peut te ressourcer, l'eau peut aussi apporter un jugement. Pour que tu sois justifié devant ton Créateur, tu as besoin de faire un avec l'eau. L'eau qui est symbole de la vie. Donc, Pilate se lave les mains et dit ceci, en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, à partir de cette phrase, verset 25, « Que son sang retombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. » Donc, le sang d'un juste, ce peuple qui était en train de condamner un juste accepte que le sang qui représente la vie, représente aussi, je vous ai dit, le sang représente la vie, représente aussi la mort. Donc la mort, ça veut dire la condamnation. L'eau représente la vie, l'eau représente aussi le jugement. Le sang représente la vie, le sang représente aussi la mort. Donc ce peuple ouvre la parole et dit que son sang, le sang de ce juste, qui est venu porter le péché de l'humanité, retombe sur nous et sur nos enfants. Toi et moi, pendant que ces phrases étaient en train de sortir, nous n'étions pas nés. Mais nos ancêtres ont accepté. Donc quand on vous dit que pourquoi est-ce que l'homme noir souffre, les gens ont la facilité de répondre oui parce que l'homme noir est dans l'idolâtrie, l'homme noir prie les statuettes. C'est pas ça. La vraie clé se trouvait dans la Bible et c'était caché par rapport à ce que nous avons accepté que le sang de l'homme juste, nos ancêtres ont accepté que le sang de l'homme juste tombe sur notre tête. Nous avons accepté que le sang de l'homme juste atterrisse sur la tête de nos enfants. C'est comme si vous qui êtes père de famille, comme vous êtes là, vous dites pendant une condamnation que le sang de cette personne tombe sur moi et sur ma génération. Vous acceptez que vos enfants soient maudits comme Noé. Lorsqu'il maudit, il ne maudit pas celui qui a vu sa nudité, mais il maudit la génération Cana, qui doit être esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez la première malédiction, là où ça a commencé. Lorsque Noé prononce cette malédiction, c'est à ce moment-là que Israël, qu'on appelait les Yéhouds, quitte l'Égypte, va en Palestine. Ils se détachent de leurs frères ou de leurs cousins qu'on appelle les Kamites, les enfants de Cam. Ils se détachent et ils vont où? En Palestine. Alors que lorsque Noé était en train de partager les terres à ses trois fils, Cam, Shem et Japheth, Cam, on va lui donner une partie dans l'Afrique centrale. Il va refuser cela, il va préférer aller s'asseoir en Palestine. Le père, avant de mourir, va donner un héritage et va bénir ses enfants. Lui, Cam, va préférer aller s'asseoir en Palestine. La malédiction va le suivre là-bas. Et cette malédiction va faire en sorte que les faux juifs là viennent s'asseoir là-bas. Les berbères, qu'on appelle les arabes, viennent s'asseoir là-bas jusqu'en Arabie Saoudite pour créer la mosquée. Voilà pourquoi est-ce que la première sentence sur l'esclavage ou l'humiliation du peuple noir va commencer par les Arabes. Les Arabes vont venir s'asseoir en Arabie Saoudite et créer la mosquée, vont créer la mosquée de l'Arabie Saoudite, vont s'asseoir à Riyad, vont s'asseoir au Yémen, va vers jusqu'en Palestine et vont créer la Palestine. Vont chasser tous les Noirs et vont les castrer, vont empêcher à ce que les Noirs puissent produire encore des enfants, ils vont les castrer et beaucoup de ces peuples vont fuir, vont quitter l'Asie mineure, l'Orient et vont venir se réfugier. D'autres vont partir en Côte d'Ivoire, au Ghana. Ce qu'on appelle les peuples danites, les juifs noirs qu'on appelle les danites, vont aller se réfugier là-bas. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir comment on appelle ça, les Ivoiriens avec des noms Yahoo. Yahoo qui vient de Yaoud. Yaoud qui vient du mot juif en hébreu. Yehoud. Yehuda qui va donner le mot juif. Donc vous voyez des Yahoo, les Danites, vous allez les trouver beaucoup en Afrique de l'Ouest. Que ce soit Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin.
et une partie va se réfugier en Afrique du Sud, qu'on va appeler les Lemba, et une partie qui vont aller au Cameroun, qui va donner le nom Yaoundé. Yaoundé qui vient de Yehoud. Et ce nom Yehoud vient de fils de la lumière. Le mot Yehoud veut dire fils de la lumière. Et nous savons qui est la lumière du monde. Nous savons qui est la lumière du jour. Nous savons quand la Bible dit dans Genèse 1er que la lumière soit. Et nous savons de qui on parlait. On ne parlait pas du soleil parce que le soleil est apparu au 4e jour. Donc, dès le premier jour, on parle et il fut nuit et il fut un matin. Fut le premier jour. Mais comment est-ce qu'on peut compter les jours alors que le soleil n'est pas né? Nous faisons le calendrier en fonction du cycle du soleil sur la terre ou en fonction de rotation de la terre sur le soleil. C'est comme ça que nous comptons nos jours, n'est-ce pas? Nous savons très bien que si au jour d'aujourd'hui que nous lisons notre heure, il est 21h45, c'est parce que le soleil ou la terre s'est obscurcie pour qu'il soit 21h. Jusqu'à ce que la terre fait un tour sur elle-même et autour du soleil. En même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne en même temps aussi, elle fait aussi une rotation sur le soleil de 24 heures. C'est en fonction de ça qu'on compte les jours. Mais comment est-ce que le premier jour de la Genèse, le soleil n'est pas né? On parle du premier jour. Vous voyez, le calendrier n'a pas commencé à partir de Genèse chapitre 1er. Le calendrier que nous lisons et que nous avons n'a pas commencé à partir de Genèse chapitre 1er. Donc les temps qui étaient en train de compter n'étaient pas en fonction du soleil. C'est en fonction de celui qui a créé la lumière et qui nous a créés, qu'on appelle l'énergie agissante. Les temps, c'est pourquoi on l'appelle qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui détermine quel temps nous sommes, à quelle époque nous sommes, jusqu'à quand la malédiction de l'homme noir va durer. C'est lui qui détermine de ce temps. Le temps ne dépend pas du soleil, le temps ne dépend pas de vos âges, le temps ne dépend pas du nombre d'années que vous allez étudier. Le temps ne dépend pas de ça. Voilà pourquoi est-ce que toi tu peux vivre pendant une souffrance de 30, 20 ans, mais au bout d'une année, il te restitue les 30 années que tu as perdues. Lui, il ne compte pas en fonction de tes années perdues d'échecs. Lui, il compte en fonction du moment où toi, tu commences à le connaître et à commencer à mettre en pratique sa parole. C'est en fonction de là où il va commencer à compter tes années. Il ne compte pas tes années en fonction de ton temps d'ignorance. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit Dieu ne tient pas compte de ton d'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, il ne commence pas à compter de là. Il commence à compter quand tu commences à t'intéresser à sa parole et que tu commences à mettre en pratique les recommandations qu'il te donne. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit que heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout. On ne dit pas certaines choses, on dit bien tout. Parce que il médite la parole jour et nuit. Voilà la clé de la réussite. Donc, lorsque ce peuple, pendant la condamnation de cet homme juste, accepte que le sang du juste tombe sur lui, c'est à ce moment-là qu'il y a la deuxième phase de la soumission de l'homme noir, que là va commencer l'esclavage. La première soumission de l'homme noir, c'est quand l'homme noir va aller s'asseoir en Palestine et que l'homme noir va être torturé en Palestine, va être pourchassé par les faux juifs qui sont là-bas, les Ashkénazes et les Séfarades. Donc les Séfarades ils ont la peau un peu mate, comme un peu les Espagnols, et les Ashkénazes sont un peu la peau un peu plus brune, des blancs aux yeux bleus. C'est eux qui viennent de l'Ukraine, là où il y a la guerre actuellement. La guerre qu'il y a actuellement, le territoire que Poutine est en train de menacer, c'est de là où vient ce peuple faux juif qu'on appelle les Khazars. Voilà pourquoi est-ce que lorsque l'humanité est contre celui qui est en train de détruire leur terre, là d'où ils sont originaires, il sait pourquoi il est en train de faire ça. Parce qu'il y a une histoire, il y a une réalité par rapport à ce peuple. Ce peuple vient de là-bas. C'est là où il venait, de le royaume khazar.
ces faux juifs que vous voyez à la télé, ils viennent de là-bas. Lorsqu'ils ont quitté là-bas, ils sont venus en Israël, actuellement où étaient des Noirs, et ils ont chassé ces Noirs. Les Noirs ont fui, ils sont venus au niveau de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Congo et du Cameroun. Ils sont venus se réfugier là-bas. Les vrais Juifs sont noirs. Les vrais Juifs sont noirs. De Genèse à Apocalypse, les vrais Juifs sont noirs. Lorsqu'ils ont quitté, parce que leurs parents avaient accepté que la malédiction tombe sur eux. Voilà pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la deuxième phase de la soumission à l'esclavage va commencer. Et c'est l'esclavage transatlantique qui va durer 430 ans. Dans la Bible, on vous dit que le peuple d'Israël était esclave. Vous avez lu cela déjà dans la Bible. Mais je veux vous faire comprendre que Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Il faut que vous le sachiez. Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Jean 8, versets 30 à 33. Je répète, Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Déjà, je vous ai donné une falsification et une contradiction et une anomalie concernant le nom Israël, parce que selon les chrétiens, ils vont dire que Jacob s'est battu avec un ange et il a trouvé vainqueur. Et l'ange, pour voir qu'il est en train de perdre, il a tapé sur l'embouchure au niveau de la hanche. Et en ce moment-là, que l'ange va lui dire que tu t'es battu avec Dieu et tu t'es trouvé vainqueur. Voilà pourquoi est-ce qu'on va t'appeler Israël. Alors que tu ne peux pas te battre avec Dieu et être vainqueur. L'homme qui a des jours comptés, dont les jours sont comptés, ne peut pas se battre avec quelqu'un qui n'a pas de jours, qu'on appelle l'ancien de jours, qu'on ne peut pas donner un âge. Celui qui a créé l'univers ne peut pas perdre la bataille contre sa créature. Le créateur qui perd la bataille contre sa créature, ça n'a pas de sens. Si nous qui prions le Tout-Puissant et que nous voyons que le Tout-Puissant est faible face à Jacob, alors ça vaut plus la peine de prier. Parce que si nous prions le Tout-Puissant, créateur de l'univers, c'est parce qu'on l'appelle justement le Tout-Puissant. Contrairement au diable qui est puissant, mais lui, il est le Tout-Puissant. Donc si lui, il est au-dessus de toute puissance, alors comment lui qui est au-dessus de toute puissance peut se trouver perdre une bataille face à un homme? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà une première contradiction d'un rajout et d'un texte qui n'avait rien à faire avec les textes originaux divins que nous avions à l'époque, notre premier livre que nous avions depuis l'Égypte. Ils ont volé ce livre et ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie et ils sont partis cacher notre livre au Vatican. Voilà pourquoi est-ce que Kimbangu disait que lorsque le roi divin viendra pour rétablir l'équilibre des peuples, nous aurons notre propre livre. À nouveau, notre propre livre. Parce que le livre, l'original des textes de Genèse Apocalypse complet, ils ont caché cela au Vatican. Voilà pourquoi est-ce que le Vatican ne veut pas que nous découvrons les secrets de l'humanité qui sont dans des autres livres qu'ils ont enlevés et ils nous ont laissé 66 livres. Et ils en ont enlevé au moins 14. Ils ont caché. Parce qu'il y a les secrets de l'humanité là-dedans. Il y a les secrets des peuples là-dedans. Ils ont caché cela. Et ensuite, ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie qui se trouve en Égypte pour cacher les preuves. Et ensuite, ils ont cassé les nez des pharaons pour ne pas dire que c'était des Noirs qui étaient à l'origine de toutes les civilisations, que ce soit les Aztèques, les Mayas, que vous avez au niveau du Mexique, que vous avez aux îles des Pâques, vers l'Amérique, Colombie et tout ça, vers l'Argentine, le Chili, donc tous ces peuples-là, et même les peuples aborigènes, qu'ils ont décimés, ils ont tués au niveau de l'Australie. Quand les Anglais vont venir s'asseoir là-bas, ils vont chasser tous les Noirs qui étaient là-bas. Vous avez dans des îles pacifiques, même au niveau des îles asiatiques, à savoir le Japon, Taïwan, c'était des Noirs. C'était le peuple noir. Donc, Lucifer voulait en finir avec le peuple noir. Décimer toutes les preuves qu'on ne puisse pas dire que l'homme noir était à la base de toute civilisation. Parce que dans Deutéronome 28,
on parle de l'homme noir, où on dira que tu douteras de ton existence. Tu seras emmené dans Deutéronome 28 avec des chaînes au cou. Quel est le peuple qui a été emmené avec des chaînes au cou? Vous voyez que la Bible parle de notre héritage et de ce que nous avons dû subir parce que nous n'avons pas écouté le Créateur. La première vague de la malédiction, c'est quand Noé va maudire le peuple Cam, les Kamites à savoir. Parce que quand on parle des Kamites, les Noirs s'arrêtent seulement au niveau de l'Égypte. Mais Cam, c'est-à-dire Cham, a eu 3 enfants. Vous savez très bien, il y a Pout, la Libye, c'est aussi des Kamites. Canaan, c'est aussi des Kamites. Oui. La Libye, l'Éthiopie, c'est aussi des Kamites. Couche, c'est des enfants de Cam. Donc vous, quand on parle des Cam, les Noirs, quand on parle des Kamites, ils ne voient que les Égyptiens. Mais non, Mitzraïm, c'est un descendant de Cam. Donc il y a l'Égypte, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il y a la Libye et il y a la Palestine qui descendent de Cam. Mais vous allez hériter seulement sur l'Égypte. Non! Et les autres enfants. Un père ne peut pas faire de préférence entre ses enfants. Sinon, il va créer une inimitié et une jalousie, comme ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. Donc, quand vous dites les Kamites, les Égyptiens sont des Kamites. Les Palestiniens aussi sont des Kamites, mais des Palestiniens autochtones, c'est-à-dire noirs. Les Libyens aussi sont des Kamites, mais des Libyens autochtones, c'est-à-dire noirs. Les Soudanais sont aussi des Kamites, c'est-à-dire les Soudanais autochtones. Les Éthiopiens aussi sont des Kamites, c'est-à-dire les Éthiopiens noirs. Vous voyez? Donc quand on parle des Kamites, il ne faut pas voir seulement le mouvement Kamite des Égyptiens. Non. Il faut voir les Soudanais, il faut voir les Libyens, il faut voir les Éthiopiens, il faut voir les Palestiniens. Ce sont aussi des Kamites. Donc la première malédiction prononcée par Noé, c'est ce qui va entraîner à ce que ce peuple Yéhoud va partir au niveau de la Palestine. La première malédiction va commencer dans ça. Et Deutéronome va parler de « vous serez emmenés dans des navires, dans des bateaux avec des chaînes au cou ». Quel est le peuple sur la planète depuis que le monde tourne qui a été emmené dans des bateaux avec des chaînes au cou? Si vous avez été à l'école, vous savez de qui on parle. Parce que quand on parle de l'histoire de l'homme noir, nous avons tous étudié avec les manuels scolaires de ceux qui sont venus nous esclavagiser, parce que quand on parle de l'histoire de l'homme noir, on parle que de l'esclavage. Regardez dans les manuels d'histoire. Vous tous qui avez été à l'école, vous savez que lorsqu'on parle du peuple noir, on parle que de l'esclavage. On ne parle pas que de l'homme noir était au Japon, l'homme noir était en Amérique latine, l'homme noir était en Australie, l'homme noir était en Amérique du Nord, l'homme noir était en Europe. Le premier Européen, premier Anglais, était un noir. Il y a des documents qui sont là. Les premiers Japonais étaient des noirs. Les Indiens sont des Kamites, parce que l'Inde était collée à l'Arabie Saoudite. Et celui qui gouvernait l'Arabie Saoudite et l'Inde s'appelait Nimrod. Nimrod aussi était un noir. Vous voyez? Alors la Bible a été blanchie de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour que toi tu ne puisses plus te retrouver. Et on a mis des gens, on a mis des Jacques, on a mis des noms occidentaux, pour que toi tu ne puisses pas te retrouver. Parce qu'il n'y a pas Yao, il n'y a pas Makanda, il n'y a pas Ouattara, il n'y a pas un nom Bédié, il n'y a pas un nom Makanda, pour que tu ne puisses plus te retrouver. On a blanchi la Bible de Genèse à Apocalypse. Des textes qui venaient de chez nous depuis l'Égypte. Ils ont pris en Égypte et ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et ils ont ramené des textes, ils ont falsifié les textes et à ce moment-là, ils sont venus nous redonner les textes. Et quand ils viennent nous redonner les textes, c'est pour adoucir notre cœur, pour que nous puissions subir après l'esclavage. Donc, la première vague que l'Occident ou les colonisateurs ont eu à faire sur l'homme noir, ils sont venus d'abord en tant qu'explorateurs. Ils sont venus, ils ont étudié chez nous, que ce soit au Mali, à Tombouctou, l'université de Tombouctou, que ce soit en Égypte, ils sont venus étudier, apprendre la civilisation, apprendre à lire, à écrire, parce que même la langue, les 4 langues latines, c'est-à-dire le français, l'espagnol, l'italien et le portugais, proviennent de la vallée
préviennent des langues de la vallée des Grands Lacs, c'est-à-dire dans l'Afrique centrale, à l'est de l'Afrique centrale. Le latin provient de là, la vallée des Grands Lacs. La langue latine, qu'on appelle actuellement la langue morte, c'est-à-dire le latin, le grand-père du français qui a mis au monde le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Ces langues-là, le latin qui a mis au monde ces 4 langues latines, viennent de la vallée des Grands Lacs. Voilà pourquoi est-ce qu'en portugais, quand vous parlez de poisson salé qu'on appelle macayabu, en kikongo on appelle ça aussi macayabu. Le beurre qu'on appelle manteca en portugais, en kikongo on appelle ça aussi manteca. Mahim, qu'on appelle en hébreu l'eau, en lingala on appelle ça aussi maï. Massa, moshe, tiré de l'eau, vient de massa, vient de l'eau, celui qui est tiré de l'eau. Mamba en kikongo et massa en lingala, et qui a donné moshe en hébreu. Même l'hébreu antique, c'est de l'ancien égyptien. C'est de l'ancien égyptien. Et c'est de l'ancien kikongo. Le kikongo qu'on appelle le kikongo paléolithique, c'est l'ancien kikongo qui était parlé en Égypte. Et c'est ce qui a donné par la suite l'hébreu. Donc que ce soit l'araméen, ce sont des langues acadiennes. Les Acadiens sont les peuples noirs élites qui viennent de l'Irak, qu'on appelait par la suite les Sumères, les Sumériens. Les Acadiens sont des peuples Akkad qui viennent de l'Asie mineure, du côté de l'Irak. Ce sont des Noirs aussi. Donc quand on dit qu'Abraham était venu de Our en Chaldée, c'est-à-dire les Chaldéens, ce sont des Noirs. Que personne ne vous trompe. Il n'y avait que des Noirs sur toute la surface de la terre. Donc quand ce peuple dit que ce sang retombe sur nos enfants, ils étaient en train de préparer, ils étaient en train de maudire leurs enfants, leur génération, comme Noé avait maudit ses petits-fils. Pas le fils direct qui avait vu la nudité, mais le petit-fils Cana. Et Cana qui va devenir esclave des Arabes, esclave des Juifs actuels. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le noir est considéré comme un sous-homme dans l'islam. Le noir est considéré comme un sous-homme, un objet dans le Talmud et dans le judaïsme. Le noir n'est pas considéré. Lisez les textes Talmud, vous allez voir. Le noir n'est pas considéré. Lisez les textes de la Torah. Le noir est considéré comme un animal, un sous-homme. Il y a moins de valeur, légère, à un léger niveau avec le singe. Lisez le Talmud, vous allez voir. Le noir n'est pas considéré. Lisez dans le Coran, on va vous parler de l'esclave. L'esclave doit être soumis. Et si l'esclave se désolidarise de son maître, il ne sera pas accepté par Allah dans le paradis. C'est écrit dans le Coran. Mais combien de noirs ne sont pas ou ne sont musulmans en Afrique et qui ont lu ce passage dans le Coran où on dit que si le noir sort de son maître esclave, il ne sera pas accepté par Allah. Donc, pour le noir qui est esclave chez l'arabe, il doit être éternellement esclave. Donc, le passage que nous sommes en train de lire, que nous avons lu, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est ce qui a conduit à ce que nous soyons entraînés dans l'esclavage qui a duré plus de 430 ans et qui a fait en sorte que nos parents soient emmenés au Brésil, soient emmenés dans les Caraïbes. C'est à cause de ce passage. Nous avons accepté que le sang innocent du juste tombe sur nos descendants. Voilà pourquoi est-ce que nous vivons cette malédiction, que ce soit dans notre propre continent, que ce soit ici en France. Vous posez un document parce qu'on voit la couleur de vos peaux, on vous dit on vous rappellera et on vous rappelle jamais. Vous arrivez quelque part, on vous met en train de faire des petits boulots, des boulots de minables parce que vous êtes considérés comme des sous-hommes, parce que vos parents ont dit que ce sang retombe sur nos enfants. Donc la malédiction continue jusqu'à ce que le roi divin vienne établir la vérité, vienne établir et vienne couper, vienne arrêter cette phrase qui était sortie par nos descendants.
par nos propres descendants. Au fait, nous avons été maudits par nos propres descendants. Quand on dit que pourquoi l'homme noir souffre, ce n'est pas à cause des statues. C'est pourquoi? Parce que on dit que oui, parce que l'homme noir est idolâtre. C'est pas à cause de l'idolâtrie. Quand vous êtes là devant la télé à supporter une équipe de football, c'est pas de l'idolâtrie? Alors, pourquoi eux, ils avancent? Quand vous préférez votre voiture à votre créateur, c'est pas de l'idolâtrie. Que veut dire l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un objet, une situation, une personne, une chose, un événement qui remplace le créateur dans son temps. Le temps qui est accordé au créateur, vous le donnez à cet objet. C'est ça l'idolâtrie. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Mais nous sommes à la fin de la 4e génération. Nous sommes à la fin de la 4e génération. Pourquoi? Parce que l'esclavage a duré 430 ans. Mais comme l'Occident a commencé à compter en retard, donc le calendrier que nous avons, nous, dans nos calendriers, nous sommes en 2022, nous ne sommes pas en 2022. Parce que eux, ils ont commencé à compter à partir de quand? Ils ont commencé à compter à partir au moment où ils ont commencé à constituer leur civilisation, la civilisation occidentale. Mais avant que l'Europe commence à compter, nous, on existait déjà. Les pyramides ont plus de 6000 ans d'existence. Et nous avons compté, nous sommes en 2020. Alors que dans nos calendriers africaine, nous sommes en 6253, 6254. Alors fais la soustraction, 6254 moins 2020, tu trouves combien? Tu trouves plus de 4000 ans. Donc, pendant 4000 ans, on savait déjà lire et écrire, pendant que eux, ils étaient encore dans des grottes en train de chasser. Nous sommes des peuples sédentaires. Eux, c'est des peuples nomades. C'est des peuples qui se déplacent juste pour chasser, pour manger le gibier. Nous, on est des peuples, quand on arrivait, on s'asseyait, on fondait une famille. Comme on s'asseyait, on étudiait la terre, on faisait des enfants. Et quand le peuple s'agrandissait, on allait conquérir d'autres territoires. C'est comme ça qu'on vivait. Ils chassaient. Eux, quand ils vivaient, ils ne vivaient que pour la chasse. Pour la chasse du gibier. Ils ne vivaient que pour la chasse du gibier. Alors que nous, quand on vivait, on constituait une famille, une civilisation. Voilà pourquoi est-ce que tu vas voir des vestiges partout, des traces de l'homme noir, partout sur toute la surface de la Terre. Même au pôle Nord, ils ont retrouvé des pyramides là-bas. Là où il y a des glaces là-bas. Parce qu'avant la dérive des continents, le pôle Nord n'était pas aussi froid. Même au pôle Nord, on y était. Ils ont retrouvé même des pyramides là-bas. Là où il y a des Esquimaux, là où il fait moins 90 degrés, là-bas où tu craches, avant même que le crachat arrive au sol, il est déjà congelé dans les airs. On était aussi là-bas, dans le pôle Nord. Toute la surface de la Terre, on dit que toute la Terre était à eux. Il s'agissait de peuples noirs. Donc, lorsque je vous ai dit dans la Bible, il y a une falsification. Il y a des textes anormaux, tels que Israël qui combat contre Dieu, c'est-à-dire Jacob qui combat contre Dieu, et il tape Dieu, et il gagne aussi, et c'est là où on lui donne le nom Israël. Comment vous pouvez accepter ce genre de bêtises dans votre tête et vous avez trouvé ça logique? Un homme s'est battu avec Dieu et il s'est trouvé vainqueur. Et c'est là où on lui a donné le nom Israël. Et vous avez accepté ça. Vous voyez une incohérence. Un homme qui bat le Créateur et on lui donne le nom Israël. Non, Israël est une falsification des mots qu'on a mis Isis, on a mis Amon-Ra et on a mis Enlil. Enlil et Enlil, les dieux sumériens. C'est ça qui a donné Israël. C'est un collage de mots. On a collé des mots pour donner Israël. Isis, la déesse Isis, qu'on appelle la reine du ciel, vénérée en Égypte. Et Amon-Ra, le dieu soleil, et puis El, qui est Enlil. Et vous allez dire que El vient de Dieu, Eliona ou El, Elohim et tout ça. Non, ça vient de Enlil. Qui sont des dieux sumériens. C'est des dieux qui viennent de l'Asie mineure. Parce que Israël était en captivité à Babylone. Voilà pourquoi est-ce que Israël imitait la vie des Babyloniens.
Et même le système que nous avons ici actuellement, c'est un système babylonien. L'école que nous étudions, c'est un système babylonien. Les tapis rouges que nous mettons dans nos mariages, c'est un système babylonien. C'est un système babylonien. Dans les églises, la façon de faire le culte, nous avons une influence babylonienne. Nous avons introduit un système babylonien dans des cultes par rapport à nos cultes ancestraux. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité du monde dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement. Nous avons introduit de la fausseté dans le vrai. Nous avons mélangé l'ivraie avec le blé. Et il faut que le roi divin vienne séparer l'ivraie et le blé. Quand les disciples ont vu l'ivraie et le blé en train de croître, ils ont dit, Maître, regarde, l'ivraie et le blé est en train de croître ensemble. Séparons-les. Le maître a dit, laissez-les pousser. Parce que, au peur que si vous séparez, vous coupez, vous risquez de couper le blé qui est en train de pousser. Laissez le maître de la moisson venir faire le travail qu'on appelle le soleil de la justice, venir trancher entre l'ivraie et le blé et séparer le bouc des brebis. Il mettra des boucs à gauche et les brebis à droite. C'est à quel moment? C'est au moment où on appelait la crise soudaine arrivera. Lorsque ils diront paix sur la terre et paix et sûreté sur la terre, c'est en ce moment la ruine soudaine viendra et mettra la différence entre le faux et le vrai. Entre le vrai créateur et le faux créateur, qui est adoré, qu'on appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Il y aura une séparation entre les deux. Il y aura une séparation entre les deux. Donc il a dit laissez croître. Il faudrait que le roi, celui qu'on appelle le Kwatulendo, le roi divin, vienne séparer. Ce n'est pas à nous de séparer le faux du vrai. Nous, ce que nous devrions faire, c'est de demander à chaque fois à Akongo, au roi divin, de pouvoir nous éclairer et que nous apprenions à lire entre les lignes. Parce qu'ils ont mélangé le faux et le vrai dans la Bible. Ils ont mis le faux et le vrai. Ils ont mélangé l'huile et l'eau. Alors que quand vous prenez l'huile et l'eau, quand vous mélangez ça, vous voyez ce qui se passe. L'huile reste au niveau de la surface. L'eau domine, mais vous voyez qu'il y a des taches. Vous ne pouvez pas séparer l'huile et l'eau. Mais le soleil de la justice, le maître de la justice, le roi divin, viendra faire ce travail de la séparation entre le blé et l'ivraie, entre le bouc et la brebis et l'agneau, entre le faux du vrai. C'est lui qui viendra rétablir l'original des textes que nous avions, la vraie version que nous avons. Et ce passage que nous devons lire, Jean 8, versets 30 à 33, qui va prouver que Israël n'a jamais été esclave en Égypte. Le passage que vous lisez dans Exode 19 et Exode 20, où on vous parle de Israël qui était esclave en Égypte, c'est faux. Israël n'a jamais été esclave en Égypte. C'est un rajout de texte. Pour preuve, eux-mêmes, les descendants des enfants qui étaient censés sortir de l'Égypte vont eux-mêmes le dire. Jean 8, versets 30 à 33. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez bien, il dit à qui? Aux Juifs qui avaient cru en lui. Et je vous ai dit qui étaient les vrais Juifs. Je vous ai dit qui étaient les vrais Juifs. D'où viennent les vrais Juifs? Je parle bien des vrais Juifs. Voilà pourquoi est-ce que Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs que Dieu cherche. Il parle des vrais adorateurs et il dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais, parce qu'il y a les faux. Ceux qui sont là sont des faux. Ceux que vous voyez à la télé avec des kippas sont les faux. Donc il savait quand il parlait de ça qu'il y aura les faux qui vont arriver. Pendant qu'il parlait de ça, c'était des peuples noirs.
Et il disait, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez, 2 fois de suite, il insiste sur le mot vrai. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il insistait toujours en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Parce que la première vérité n'est pas celle que vous croyez qui est vraie, mais c'est la deuxième vérité qui arrive. Voilà pourquoi est-ce qu'il disait toujours 2 fois en vérité et en vérité. Parce que le mensonge sera présenté sur la planète Terre comme vrai. Comme la guerre qui est en train de se passer actuellement. Ça se présente à la télé comme le vrai du faux. Mais on sait qui est faux et qui est vrai. Voilà pourquoi est-ce qu'il insistait toujours en vérité, en vérité. Pourquoi? Parce que la première qui vient à vos yeux paraîtra vraie. Mais le vrai arrive. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, dans Jean 8, versets 30 à 33, il dit ceci. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs, et je vous ai dit d'où vient le mot juif. Les peuples juifs, d'où vient le mot juif? Je vous ai déjà dit ça au début de l'enseignement. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité encore 2 fois. Vous voyez, 2 fois de suite encore. Toujours 2 fois. En vérité, en vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Cette vérité vous libérera. Comment on peut parler de la libération à un peuple qui n'est pas sur la servitude? Pourquoi on parle de la libération alors que, comment est-ce qu'on veut te dire que allez, sors, tu es libre, mais tu n'es pas en prison, tu vis à la maison là actuellement pendant que je suis en train de te parler. Je ne peux pas te parler de la libération. Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut parler d'une libération à un peuple qui est déjà libre? Et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent, écoutez bien, nous sommes la descendance de qui? De Abraham. Je vous ai donné l'étymologie du mot Abraham qui vient de Ib, Ra et Him. Initié dans le cœur de Ra. Amon Ra. Abraham. Sarah. Je vous ai donné l'étymologie. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ça, c'est les Juifs qui sont en train de répondre. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? Jean 8, versets 30 à 38. Vous voyez? Alors que dans Exode, on vous dit que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Mais eux-mêmes, ils viennent de dire, nous sommes descendants d'Abraham. Nous savons que Abraham a existé avant que les peuples d'Israël soient en Égypte. Nous sommes bien d'accord. Donc, ils parlent même avant même que le peuple soit en Égypte. Donc, quand ils étaient encore en tant qu'enfants d'Abraham, parce que ça dit qu'ils remontent au-delà même de la période d'Égypte. Donc il dit que avant même que nous arrivons en Égypte, nous étions jamais esclaves de qui que ce soit. Vous avez lu la parole. Jean 8, 30 à 33. Ce qui confirme que le texte de Exode est un rajout. Le texte de Exode est une usurpation d'identité. Les Juifs n'ont jamais été esclaves de personne. Les seuls peuples qui ont été esclaves jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple noir. Le seul peuple qu'on a mené dans des bateaux, dans des navires, comme Deutéronome 28 parle, il s'agit du peuple noir, que vous serez emmenés dans des bateaux et vous douterez de votre existence. Le seul peuple qui doute de son existence et qui se pose des questions jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple noir qui doute de son existence. Le seul peuple qui sera oublié
et qu'on essaye d'effacer le nom. Parce que Deutéronome parle de ça, que vous serez oubliés et on essaiera d'effacer votre nom à la surface de la terre. C'est le peuple noir. Sida, on vient déposer. Paludisme, on vient déposer chez nous. Néocolonialisme, on vient déposer chez nous. Le colonialisme, on vient déposer chez nous. L'esclavage, on vient déposer chez nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vend des noirs en Libye à 150 €. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on castre les noirs, c'est-à-dire on les empêche de pouvoir faire des enfants. On castre avec l'organe producteur, on essaye de couper pour empêcher à ce que l'homme puisse produire encore des enfants avec des femmes étrangères ou des femmes arabes. On les castre, on les récupère en Afrique, on les ramène en Arabie Saoudite ou au Yémen ou au Riyad ou aux Émirats arabes ou à Dubaï. On les ramène là-bas pour aller travailler, faire les travaux manuels, par exemple le jardinage, le ménage et tout ça. Comme les Arabes, les émirs arabes unis, les princes héritiers arabes ne travaillent pas la terre, ils ne touchent pas la terre. Donc on va récupérer des Noirs au Sénégal, Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana et tout ça, Burkina. On les récupère, on les castre et on les envoie là-bas dans ces pays-là, en Riyad, au Liban, pour aller travailler, pour nettoyer les toilettes, pour travailler dame de chambre, pour travailler en tant que jardinier. Une forme d'esclavage. Et on prend vos passeports à l'aéroport, on les brûle pour vous empêcher de repartir. Une forme d'esclavage. Et des fois, on vous travaille. J'ai encore une vidéo là récente des Camerounais en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, ils sont enfermés, le gouvernement est au courant, le gouvernement donne le feu vert. Les Camerounais qui sont enfermés dans une pièce, et j'ai la vidéo, je vais vous envoyer ça inbox. Les Camerounais qui sont enfermés et on leur empêche de manger, on leur empêche de donner à manger, de leur donner à manger, on leur tue à petit feu, c'est-à-dire en les empêchant de se nourrir, en les empêchant de s'abreuver. On les enferme dans des pièces qui ressemblent comme à des aéroports. On les enferme et ils sont en train de mourir, des Camerounais. Ils vont travailler là-bas en Algérie, dans ton propre continent. On te fait subir une injustice. Pourquoi? À cause de ce passage. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez le sang du juste dans vos mains. Voilà pourquoi est-ce que l'homme noir souffre jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause de ce passage, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez accepté que la malédiction tombe sur vos enfants. Vous avez accepté. Alors Pilate, qui est européen, il s'est lavé les mains. Voilà pourquoi est-ce que, au jour d'aujourd'hui, les Européens, ils se sont lavé les mains. Parce que vous-même, vous avez accepté que la malédiction de votre roi tombe sur vos enfants. Celui qui était venu sauver l'humanité, vous avez accepté que son sang tombe sur vos enfants. Voilà la clé de notre malédiction et qui doit s'achever à un temps bien donné et qui arrive bientôt. Mais pendant ce temps-là, vous allez continuer à subir. Que vous soyez en France, que vous soyez en Italie, que vous soyez en Norvège, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Côte d'Ivoire, partout où vous allez vivre sur cette planète, vous allez continuer à subir cette malédiction. Matondo, j'ai terminé. Que Kwatulendo vous assiste, que le roi divin vous aide. Amen, sois béni. Nguetta, je reçois. C'était une question qui me taraudait depuis longtemps. Mais j'ai eu réponse c'était une question qui me travaillait. Moi, la Bible nous parle des anges qui étaient capables de détruire une armée entière. Et effectivement, c'était une question que je m'étais posée, mais comme un homme déjà pour soulever au moins ici une table de 40 kilos en transpire, mais un ange. Effectivement, c'était quelque chose qui m'a travaillé, mais c'est quelque chose que beaucoup ne se sont pas posé la question. Là, dans le livre de
de Chroniques, Oui. on parle d'un ange que Dieu a envoyé qui a détruit l'armée de Sanhédrin, au moins près de 200 000 soldats, Oui. est venu attaquer Israël. Et un seul ange avait fait du dégât. Donc, Oui. quand on parle de ce même ange encore qui Abraham s'est battu, on Mhm. s'est dit, Non, c'est pas Abraham, c'est Jacob. Jacob s'est battu, tu tiques quand même un peu, mais c'est vrai que les passages des gens lisent tellement vite et puis passent Oui. à autre chose. Oui. Et vous trouvez ça logique que Jacob a gagné contre un ange? Un ange qui est capable de tuer toute une armée, c'est un ange là, tu te bats. C'est vrai que c'est quelque chose, Tu vois? on lit et puis on passe en fait. On passe et on fait pas attention, papa. Un ange dans Apocalypse va mettre son pied dans la mer et un autre pied sur la terre et la main, il va lever, il va toucher le soleil. Un ange. Vous imaginez? On ne dit pas un archange, hein. C'est un ange. Et je vous ai donné seulement 2 chefs. Il y a Raphaël, qui est le chef des archanges. Michael, après j'ai dit qui? Gabriel, qui est le chef des anges. Je vous ai envoyé ça tout à l'heure dans le groupe. Un ange qui met un pied dans la mer et un autre pied sur le sol, sur la terre, et il met sa main sur le soleil. Ça, c'est un ange. Et on va dire que Jacob s'est battu contre un ange et il s'est trouvé vainqueur et on lui a donné le nom Israël. Et vous avez gobé ça, mes amis. Vous voyez, ne lisez pas la Bible comme un journal parce que ils ont mis des textes sciemment qu'on appelle des textes subliminaux pour que vous vous abrutir et que vous continuez à vivre dans un esclavage mental. Vous voyez pourquoi l'homme noir est détesté sur toute la planète. Vous voyez pourquoi est-ce que George Floyd a été tué. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a plus de noirs en prison qu'en liberté aux États-Unis. Vous voyez pourquoi est-ce qu'en Libye, on continue à vous vendre à 150 €. Vous voyez pourquoi est-ce qu'au Liban, quand vous allez, on prend vos passeports, on les brûle et vous continuez à travailler dans leur chambre en tant que dame de ménage et on ne vous paye pas. Et ils prennent vos femmes, ils les violent. Le patron, quand il veut satisfaire son entrejambe, il fait ce qu'il veut de vous. En Arabie Saoudite, en Riyad, n'en parlons pas. Des fois, il défèque sur vous. Quand il a fini, il défèque sur vous. Il défèque carrément, il fait ses besoins sur vous. Je vous enverrai la vidéo récente de ce qui se passe avec le peuple camerounais actuellement en Algérie. Pour ne pas les tuer directement, on leur enferme dans une pièce. Après qu'ils aient travaillé, et on les a récupérés pour faire des travaux, pour construire l'Algérie. Et on les a enfermés. On ne leur donne pas à manger ni à boire. Je vais vous envoyer la vidéo. Et c'est récent, en 2022. Des Camerounais, en Algérie. Dans votre propre continent, vous êtes serviteurs. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà la cause de notre malheur. Ce n'est pas parce qu'on est prié des statuettes, non, c'est faux. Parce que il y a des hommes qui préfèrent leur voiture au Créateur, c'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui préfèrent un match de football pendant que le Créateur te dit va prier, c'est de l'idolâtrie. Donc que personne ne vous trompe. L'Africain souffre, ce n'est pas parce qu'il prie des statues, c'est faux. Atondo.